Gloire à Dieu. J'ai quelques portions des Écritures à vous proposer. De très bonnes portions, de très bonnes portions. Et je crois que nous allons vraiment nous régaler pendant ces quelques minutes qui nous restent. Dieu est tellement bon. Il est tellement bon. Je suis dans Genèse 21 à partir du 15e verset. La Bible dit, quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbrisseau. Elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc. Je m'en excuse. Car elle se disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et plaira. Dieu a attendu la voix de l'enfant. Ça c'est compliqué. C'est la maman qui plairait. Hein? Mais la Bible dit dans 17, Dieu a attendu, dans notre version, écouta la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Dieu écoute la voix de l'enfant. Et l'ange appela Agar. Et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a attendu la voix de l'enfant. On s'adresse à la maman, mais on s'intéresse à l'enfant. Dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant et saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Je peux m'arrêter là. Je suis dans Genèse 19. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, qui se traduit par El Shaddai, marche devant ma face et sois intègre. Je crois ce qui est plus important pour nous, c'est toute la Bible. Non, moi cette portion, parce que quand vous lirez à la maison tous les chapitres, j'établirai mon alliance entre moi et toi, je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je ferai avec toi, tu deviendras le père d'une multitude des nations et on t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je rends père d'une multitude. Alléluia. Amen. Et quand vous arrivez dans Genèse 12, vous remarquez encore autre chose. Où Dieu dit à Abraham, va de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, va dans le pays où je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ça, c'est toujours Dieu. Dieu, des fois, c'est un bon provocateur. Jonas 4 et 6. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qu'il éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et lui ôta son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ces ricins. Quelqu'un qui était déjà irrité, mais Dieu fait lever quelque chose pour lui donner de l'ombre et ça a donné de la paix à Jonas. Puis Psaume 91, 1, à partir du premier verset. D'autre part des strophes. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. Car c'est lui qui délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. La même façon que Dieu dit de répondre. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te
porteront sur le main de peur que ton pied heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions, l'aspic, tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai et je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Puisqu'il connaît mon nom. Si c'est ta Bible, souligne ça bien. Ils m'invoqueront et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je lui délivrerai. Je les délivrerai et je les glorifierai. 16. Je rassasierai de longs jours et je ferai voir mon salut. Ça j'aime. Il y a des passages que je peux sauter. Mais un passage, je crois que nous pouvons lire ça. Nombre 14, 19. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Ne les craignez point. Ne les craignez point les gens de ces pays. Car ils nous serviront de pâtir. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. À cela, vous ajoutez Matthieu 4, le verset 6. La Bible dit, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur le mât de peur que ton pied heurte une pierre. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? En même temps, nous reprenons nos places. Je bénis Dieu. Si on peut m'aider avec les synthés pour conserver ma voix. Je bénis Dieu pour tout. Je bénis Dieu pour la grâce. Je bénis Dieu de ce qu'il a voulu qu'on soit ensemble. Et à chaque fois que Dieu nous appelle, c'est qu'il a une pensée à nous communiquer. Et cette pensée qui fait en sorte que nous puissions marcher comme il se doit. Et en cela, je voudrais commencer ce message en disant que le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Des fois, il peut présenter un verset, une vérité, mais il cache d'autres. Alléluia. Amen. Donc, il peut parler de quelque chose qui est vérité, qui est une vérité. C'est dans la Bible. Mais en vrai dire, il essaie d'utiliser ça pour à son avantage d'une certaine manière. Et c'est pourquoi nous sommes appelés à lire la parole de Dieu. Parce que la Bible s'explique par la Bible. Et quand vous lisez le Nouveau Testament, vous allez vous rendre compte que il y a plusieurs passages du Nouveau Testament qui tirent ses origines dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament contient, je crois, plus de 60% des citations de l'Ancien Testament, des versets de l'Ancien Testament et beaucoup de choses de l'Ancien Testament. Et Dieu a mis la Bible à notre portée pour que cela puisse nous servir d'instruction, d'exemple, pour que nous puissions comprendre certaines choses et ces choses-là arrivent à gouverner nos vies. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Ce que j'aime, la partie qu'on chante en Donaï, on dit il est tellement merveilleux. À des fois, on ne réalise pas combien Dieu est merveilleux. À des fois, nous doutons face à certaines circonstances que Dieu est merveilleux. Et je vais encore rappeler à quelqu'un ce matin. Dieu est bon. Dieu est plus que bon. Dieu est merveilleux. Sa spécialité à des fois, il fait des choses sans nous expliquer. Par moments, il peut nous dire des choses, mais on ne sait pas comment cela va se réaliser. On ne sait pas comment cela va arriver. Et à des fois, on marche sans boussole. L'unique boussole qui nous donne, c'est sa parole. L'unique boussole à des fois nous donne, ce sont les assurances qui ne nous lâchera jamais, qui ne décélera jamais. Et à des fois on marche, on ne sait pas par moment, on ne sait pas quelle voie prendre. Et on marche seulement comme ça. On marche seulement comme ça. Mais tout ce qu'on sait, Dieu a dit. Dieu a dit des choses. Mais pendant cette marche, il y a certaines circonstances qui sont des circonstances douloureuses. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et il y a des fois, il y a des épreuves
on se pose la question, est-ce que Dieu a réellement dit? À des fois c'est compliqué. Mais lorsque vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que Dieu n'a pas commencé avec toi. Dieu n'a pas commencé avec toi. Dieu a marché avec le patriarche. Il a marché avec beaucoup de gens. Il y a certaines personnes qui marchaient avec le Seigneur, qui écrivaient l'histoire sans se rendre compte qu'ils étaient en train d'écrire l'histoire. Il y a d'autres personnes où leur vie était une vie qui annonçait l'arrivée de notre Maître Jésus-Christ sans se rendre compte que tout ce que Dieu faisait avec eux, ou tout ce que ces gens-là faisaient, annoncer en fait des choses qui devaient venir. Il y a d'autres qui ont réussi par inspiration, il y a d'autres leurs actes, la façon de marcher a annoncé l'arrivée du grand Maître, de notre Sauveur Jésus-Christ. Mais bien aimé, j'aimerais commencer ce message en disant des fois la vie dans sa dimension éphémère, comme l'avons dit autrefois, elle est remplie des incertitudes. Alléluia. Amen. Remplie des incertitudes. Imagine-toi, Dieu appelle quelqu'un et dit à la personne, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Alléluia. Quitte ton pays, va vers le pays où je t'ai indiqué. Et la personne qui quitte, il est en train de marcher. C'est juste une personne, c'est juste une famille. Mais Dieu donne des promesses des nations. Et la terre que Dieu promet, c'est une terre qui semble occupée. Alléluia. Mais Dieu dit à cette personne-là, quitte, va vers l'endroit où je t'ai indiqué. Et cette fille, vous sentez qu'il y a des incertitudes. Une personne qui doit marcher, à des fois il tâtonne. Mais pendant que Dieu l'a dit, alléluia. À des fois, il rencontre de l'opposition. Pendant que Dieu l'a dit. Bien aimé, c'est pas seulement arrivé à Abraham. Mais David aussi. À Timlam, la Bible dit, il a pleuré ces jours-là jusqu'à ce qu'il a perdu toute sa force. Et ses propres militaires voulaient lui lapider. Oh, Seigneur, est-ce que c'est pas toi qui m'as appelé? Est-ce que c'est réellement toi qui as parlé? Les choses à des fois se passent comme ça. Mais je voudrais dire à quelqu'un, Dieu maîtrise toutes ces choses. Dieu maîtrise toutes ces choses. À des fois on ne comprend rien. Alléluia. Quand on se présente devant les gens, on commande, on parle. Mais quand on rentre dans la maison, à des fois on pleure devant Dieu. Seigneur, pourquoi je ne comprends pas? Bien aimé, c'est un parcours. C'est un parcours. La vie est remplie des incertitudes. Alléluia. Mais ces incertitudes, c'est dans la dimension humaine qu'on peut vivre les incertitudes. Qu'on peut vivre les incertitudes. Mais dans tout cela, Dieu demeure un metteur en scène. Dieu demeure un metteur en scène. Les passages que nous devons lire de base pour ce matin, c'est Psaume 91. Nous continuons avec ce thème, l'ombrage, qu'on a pu expliquer de façon claire. Et que nous pouvons lire, auditionner le vidéo qui sont sur Facebook, pour ceux qui sont venus pour la première fois, pour nous rejoindre d'une certaine manière et monter avec nous ensemble, pour ajouter l'enseignement que vous allez ajouter. Le psaume 91 fait partie des psaumes de Moïse. Et quand vous parlez de Moïse, vous vous rendez compte que c'est un homme que Dieu avait déjà choisi dans son conseil. Et au moment opportun, Dieu l'a élevé afin de libérer Israël, qui était en Égypte, non pas par sa propre volonté, mais par la volonté du Créateur. Parce que Dieu ne fait rien de façon hasard. Dieu fait toutes choses pour un but. Israël se retrouve à l'Égypte dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu voulait éclater sa gloire. Il voulait que le monde puisse reconnaître son nom. Mais il devait passer par l'Égypte. Il fallait que Israël soit là, soit assis, j'ai dit. Il fallait aussi que l'Égypte puisse atteindre un niveau très élevé. Et que le monde puisse reconnaître que seule l'Égypte est la super puissance. Il n'y a aucune autre puissance qui peut faire face à l'Égypte. Mais Dieu savait bien ce qu'il va faire dans la suite du temps.
Et Moïse, au moment opportun, Dieu va l'élever. Il est devenu grand. Il va se retrouver au désert. Dieu va l'appeler afin de libérer Israël de la captivité, de la persécution, de la souffrance. Il écoute encore la voix de son peuple. Bien-aimé, là où il y a la sémence de Dieu, c'est lui qui a la sémence de Dieu. Lorsqu'il crie, l'Éternel attend. C'est lui qui a une alliance avec le Seigneur. Peu importe la circonstance dans laquelle il se retrouve, lorsqu'il crie, l'Éternel attend. Parce que Dieu attend les cris de ceux qui lui appartiennent. Et lorsqu'il écoute, qu'est-ce qu'il fait? Il descend pour lui délivrer ou lui répondre à ses problèmes ou à ses besoins. C'est ça la spécialité de Dieu. Dieu peut écouter tout le monde, mais Dieu n'intervient pas à tout le monde. Dieu peut écouter n'importe quelle prière, mais Dieu n'intervient pas à toutes les prières. Mais lorsque celui qui a une alliance avec le Seigneur crie, l'Éternel attend. Il attend. Et qu'est-ce qui va se passer? Moïse va délivrer les enfants d'Israël de l'Égypte. Il va mettre à nu la puissance de Pharaon. Ils vont traverser la mer. Ils vont se retrouver en Égypte. Pardon, de l'autre côté, dans le désert, destination Canaan. Et c'est pendant ces périodes, Moïse va écrire ces psaumes. Ces psaumes qui est aussi messianique. Et quand vous lisez le psaume 91, est un psaume de confiance. Un psaume le mieux aimé jusqu'à présent. Quand je vous pose la question, certainement vous avez ces psaumes en tête. Tout le monde aime ces psaumes. Tout le monde aimerait que des choses, les contenus de ces psaumes puissent s'appliquer dans sa vie. Les psaumes 91. Et ces psaumes est un psaume qui est rempli de promesses. Mais les promesses qui sont ici, ce sont des promesses de sécurité. Quand je parle de sécurité, la sécurité de Dieu, elle est différente de la sécurité des hommes. Parce que la sécurité de Dieu est un package. C'est un tout. Alléluia. Ainsi, une sécurité qui prend en compte tous les aspects de la vie d'un homme. C'est psaume qui est une chanson de racheté, qui exprime la communion de Dieu avec les rachetés. C'est un psaume chanté par des rachetés. Et lorsque vous lisez encore ce psaume, vous allez vous rendre compte que ce psaume est précédé par les psaumes 90. Or, le psaume 90 parle de la mort, mais les psaumes 91 parlent de la vie. Bien aimé, à des fois, la vie est précédée par la mort. Quand tu vois les chaos, tout semble difficile, tout semble ne pas marcher. Ne dis pas que c'est fini pour toi. Dis-toi qu'il y a une prochaine dimension qui est en train de te réclamer. Parce que la nouvelle dimension ne se fait pas sans douleur. À des fois, on passe par la mort pour rejoindre la vie. C'est comme Christ qui est passé par la mort afin de donner la vie. Et nous autres aussi, pour avoir la vie, nous passons par la mort. Et c'est la mort qui engendre la vie. Nous sommes comme des graines. Lorsque tu prends une graine, tu mets ça sous la terre. Avant que cette graine-là puisse sortir, elle doit d'abord se décomposer. Elle meurt, elle va germer. C'est exactement ça. C'est puissant. 91, c'est un psaume de la vie. Contrairement au psaume 90, qui est un psaume de la mort. C'est une chanson qu'on parle de la vie. Une chanson qu'on célèbre la lumière. Une chanson où on parle de la délivrance. Une chanson où la lumière, où la vie est préservée, soutenue. Contrairement au psaume 90, où on parle de combien la vie est éphémère, combien l'homme arrive à vivre certaines situations compliquées. Et dans ces psaumes, c'est aussi un psaume messianique. Quand on parle de psaume messianique, c'est un psaume qui parle de Christ, un psaume qui annonce le salut, un psaume qui parle de manière simpliste du Messie. En traduction grecque,
On parle de Christos. Et nombreuses références dans ce psaume font allusion à Christ. Et parler de Christ, je parle du Messie qui est un moi. C'est lui qui a reçu l'Esprit sans mesure. C'est lui sur qui l'Esprit repose. C'est lui qui a le pouvoir de délivrer son peuple et d'établir son royaume. Christ est venu, non pas seulement pour délivrer, mais pour établir son royaume. Établir son royaume. C'est là qu'on parle d'un psaume messianique. Un psaume messianique, voulais-je dire. Un psaume messianique. Et parlant de ça, vous allez vous rendre compte que dans ce psaume, il y a plusieurs vérités. Premièrement, on présente Dieu comme le très haut. Il reste El Shaddai, il est le très haut. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et lorsque vous voyez ces versets, vous remarquerez que déjà dans Genèse 17, lorsque Dieu appela Abraham, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparaît à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois en terre. Père, mais tu me dis encore, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois en terre. C'est cela le Dieu El Shaddai. Pendant qu'Abraham était à la quête de l'enfant, Dieu apparaît à Abraham et lui dit, je suis le très haut, marche devant ma face, sois en terre. Et lorsque nous lisons encore ce psaume, nous rendons compte que ce psaume parle de la protection divine. La protection divine. Lorsque nous parlons de la protection divine n'exclut pas les épreuves, les difficultés ou la souffrance. Alléluia. Amen. Je vais encore revenir sur ça. Donc je dois me répéter. La protection divine n'exclut pas les difficultés, les problèmes, tout comme la souffrance. Alléluia. Amen. Et dans ce psaume, qu'est-ce qui arrive? Dieu parle comme étant refuge. On parle du refuge. Moi, le refuge, mon refuge. Dans ce psaume, on parle de ton refuge. Et ensuite, on parle de promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Mais ce qui retient mon attention, on dit celui qui demeure sous l'abri du très haut. Sous l'abri du très haut. Quand on parle de l'abri, on fait déjà allusion à un endroit secret. Alléluia. Amen. Un endroit de protection. On dit celui qui demeure dans les secrets de Dieu repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Le secret. Et alors, dans la dimension secrète qu'on a utilisée pour parler de l'abri explique beaucoup de choses. Alléluia. Cette dimension secrète-là explique beaucoup de choses. L'ombre de Dieu qu'on parle ici, qu'on a expliqué autrefois, explique aussi d'autres choses. Et parmi les choses, on peut parler l'ombre fait allusion d'un état de sécurité. L'ombre fait allusion d'un état de bien-être. L'ombre fait allusion à un standing. Elle fait allusion à une condition, à une position, à une nature et à une réalité. Dans la dimension de bien-être, vous remarquez, on parle de Jonas. Jonas qui accomplit de grandes choses pendant qu'il se retire et que le soleil s'est pointé à son zénith. Il avait besoin d'un ombrage. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait sortir quelque chose de la terre afin de le couvrir. La Bible dit une fois que cet ombrage est tourné du colon, il s'est senti très à l'aise. Alléluia. Amen. L'irritation qu'elle avait, c'est parti. Elle s'est sentie tellement sécurisée.
sécurité. À cause de cet ombrage. Alléluia. Amen. Il s'est senti tellement à l'aise parce qu'il est sous l'ombrage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Reposer à l'ombre du Tout-Puissant explique ces 6 vérités que je viens de dire. Il y a la réalité, il y a la nature, la position, la condition, un standing et le bien-être. Alléluia. Amen. Mais dans la dimension de la condition, quand vous lisez ces psaumes, ça dit quoi? Pour bénéficier de tous les éléments énumérés dans ces psaumes, bénéficier des promesses qu'on a fait allusion quand on parle de la 3e partie, il faut d'abord que tu puisses avoir comme refuge l'Éternel. Alléluia. C'est-à-dire les promesses de Dieu, et ce sont des promesses, comme je souvent l'habitude de dire, c'est comme un contrat d'adhésion. Les clauses sont définies bien avant. C'est-à-dire, pour que ces clauses puissent s'appliquer dans ta vie, il faut d'abord que tu adhères. Mais pour adhérer, il faut souscrire une police d'assurance. Alléluia. Et Dieu aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne la possibilité d'entrer dans ces contrats afin de jouir des privilèges attachés à ces contrats. Parce que c'est particularisé. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien aimé dans les Seigneurs, Dieu appelle Abraham. Va, quitte ton pays, quitte ta patrie, va vers le pays où je t'indiquerai. Abraham quitte dans l'incertitude. Il marche dans l'incertitude. L'unique chose qu'Abraham avait, c'était la promesse. Je ferai de toi une grande nation. Mais dans son parcours, il y a eu la famine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et Abraham ne savait pas quoi faire. La Bible dit il est allé en Égypte. Dans son parcours, il y a eu des oppositions où il a creusé pour avoir de l'eau. Et les autres se sont précipités en disant c'est à nous le puits. Est-ce que Dieu n'était pas avec Abraham? Dieu était avec lui. Bien aimé dans les Seigneurs, à chaque fois que tu marches avec le Seigneur, si tu es réellement sous l'abri du Très-Haut, il y aura des difficultés, certes. Il y aura des problèmes, certes. Mais dis-toi, tant que tu seras sous l'abri du Très-Haut, tu vas toujours te dédouaner de cette affaire. Peu importe la gravité de la chose, mais si tu es avec Dieu et que Dieu passe avec toi et que Dieu sous son nom, bien-aimé, dis-toi, peu importe les difficultés, peu importe le problème, le fait que Dieu t'a pas dit que tu resteras dans le désert, tu arriveras jusqu'à ta destination. Parce que ta vie ne dépend plus des circonstances que j'ai appelées réalité, mais ta vie dépend totalement de cette ombre-là. Alléluia. Cette ombre-là veille sur toi, fait en sorte que lorsque tu te retrouveras dans une circonstance où il y a les problèmes, qu'est-ce qui va arriver? Dieu va intervenir. Dieu va intervenir. Bien-aimé, parler de l'ombre, Dieu parle de ce qu'on appelle le repos, que nous appelons le sabbat. Les repos de tous côtés que Dieu nous accorde. Mais comment s'est passé le repos de tous côtés? Bien-aimé, la tentation de Christ, la réponse est dans la puissance. 91. Le diable, lorsqu'il est venu voir Christ, il a dit à Christ, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi, parce qu'il ordonnera à ses anges de te porter. Alléluia. Mais le diable a caché une vérité. La vérité qu'il a cachée, c'est quoi? Il fallait qu'il cite le verset 13. Le verset 13 dit ceci: le Christ, qu'est-ce qu'il fera? Il marchera sur le dragon, il marchera sur le lion. Amen, amen. Ça dit quoi? Le Christ, c'est celui-là qui a écrasé la tête du serpent qu'on a évoqué le mercredi. Et le fait qu'il a écrasé la tête du
Dieu nous a introduits dans le repos. Alléluia. Il nous a imposé le repos. Nous sommes dans son repos. Les problèmes peuvent arriver, mais nous sommes dans le repos. Les circonstances peuvent être compliquées, mais je suis dans le repos. Les difficultés peuvent venir, moi je suis dans le repos. Il peut y avoir la crise, moi je suis dans le repos. Les gens peuvent manquer l'argent, moi je suis dans le repos. Même lorsque je ne vois pas la route, tout ce que je sais, je suis dans le repos de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les repos fonctionnent comme ça. C'est pourquoi il y a des choses qui ne peuvent pas me déranger. Même si ça devient 30, 300, je sais que c'est dans des moments pareils que Dieu se manifeste encore. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi que la réalité ne puisse pas te déranger. L'ombre marche toujours avec la réalité. Mais cette réalité ne peut pas te détruire parce que l'ombre fait à ce que le soleil ne puisse pas te brûler. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça la spécialité de l'ombre. Mais ce que j'aime encore dans ce passage, la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il y a quelque chose de très important où je parle de la nature. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un passage de puissance qui dit les Dama peuple sans force, mais il place sa demeure dans les rochers. Alléluia. Amen. Amen. C'est comme toi. Devant les difficultés de la vie, tu es sans force. Alléluia. Amen. Devant la crise économique, tu es sans force. Devant les montants de l'or, tu es sans force. Devant une nation où les jeunes sortent de l'emploi, tu es sans force. Mais la Bible dit, les Dama, malgré tout ça, ils placent la demeure dans les rochers qui est Christ. Alléluia. Amen. Or, les Dama, c'est un mammifère craintif. Malgré cela, il a trouvé un abri, c'est les rochers. Alléluia. Amen. En d'autres termes, quand tu reposes sous l'abri du Très-Haut, non, je suis comme ça. Alléluia. Amen. Une couverture. Dieu est mon parapluie. En même temps parasoleil. Vous comprenez? Amen. Mais là, les Dama aussi fait la même chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand les Dama placent sa demeure dans les rochers, il arrive que, à faute de rester dans les rochers, et les enfants qui naissent dans les rochers finissent par avoir la couleur du rocher. Amen. Tu n'as pas compris. Ça dit quoi? Si le rocher, est noir, les Dama, il y aura un système qui fera en sorte que les Dama puissent avoir la même couleur que sa demeure. Amen. Et je me fais comprendre. Amen. Il y a quelque chose de très important. La couleur fait partie de la nature de la chose. Alléluia. C'est-à-dire, à force de demeurer dans les rochers, le Dama commence à voir la nature du rocher. Ce qui fait que lorsque le Dama est devant les rochers, on ne sait pas détecter est-ce que c'est un animal ou c'est le rocher. Alléluia. Donc c'est l'odorat de l'animal qui peut permettre à ces félins de comprendre que c'est un Dama. Mais sans l'odorat, il est dans la possibilité de comprendre que c'est un Dama. C'est exactement ce que Dieu fait avec nous. À force de demeurer dans les rochers, qui est Christ, nous finissons par avoir la nature du rocher. La nature de Christ arrive à se demeurer à nous. Ce qui fait que nous devenons la même chose. C'est pourquoi un Jean dit ceci: tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Les jours où nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu a fait en sorte que nous arrivons à placer notre demeure dans les rochers, qui est Christ. Et à force de demeurer dans les rochers, nous arrivons à voir la nature de Christ en nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? On parlait de la nature. Cette nature nous confère plusieurs choses. La nature, c'est quand on parle que les deux choses ont la même nature, c'est-à-dire ils ont les mêmes empreintes. Alléluia. Ils ont la même capacité d'opérer. Ils ont la même capacité de faire des choses, de réagir. Et lorsque nous arrivons à voir la nature de Dieu, c'est-à-dire nous arrivons à avoir la même capacité d'opérer que Dieu. C'est pourquoi lorsque Christ est venu, il a dit: si vous avez la foi, tu diras à
cette montagne, encore ici, c'est toi la mer. Si tu ne doutes pas, tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. D'où vient ce pouvoir-là? Ce pouvoir-là vient parce que nous demeurons en Christ. Il a dit, si vous demeurez en moi et que mes parents demeurent en vous, demandez toutes choses. Cet abri nous amène à voir la nature de Dieu et opérer comme lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire quoi? Face aux difficultés, face aux problèmes, même lorsque tu te retrouves dans un désert, tu peux creuser et trouver de l'eau vive. Pourquoi? Parce que la nature qui est en toi, c'est la nature de Dieu. Le Dieu qui a placé l'eau sous la terre. C'est-à-dire quand tu es en train de creuser, l'eau qui était, je ne sais pas, dans un coin là, commence à se rapprocher. Parce qu'il sent qu'un créateur est en train de l'appeler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il sent que le créateur l'appelle. C'est pourquoi les fils et les filles d'alliance, les difficultés ne les tuent pas. Mais les difficultés révèlent la vraie nature cachée en eux. C'est pourquoi lorsque les choses semblent compliquées, ne te panique pas. Ne te pose pas la question. Ces situations-là viennent seulement révéler ton Dieu, révéler ta nature divine, révéler ta nature divine. Tu as tellement opéré dans la nature humaine et Dieu a envoyé ces choses pour révéler ta vraie nature divine. Bien aimé, c'est pourquoi celui qui demeure sous la pluie, il y a certaines choses qui ne peuvent pas. Et on soit alléluia. La divination, l'enchantement, il y a les cicatrices. Amen. Parce que tu ressembles à Dieu. Tu ressembles à Dieu. Tu deviens comme Dieu. Tu deviens comme Dieu. À cause de cela. Alléluia. Et le psaume 91:3 dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. C'est-à-dire, Dieu est en train de dire qu'il y a certaines choses où il retire comme là. Alléluia. C'est-à-dire comme Paul, on voit les serpents sortir. On dit c'est fini pour lui. Mais c'était un moyen pour que l'île de Malte là puisse connaître en Dieu. Ta situation là, c'est simplement parce que le monde arrive à comprendre que tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Tu as un Dieu. La nature de Dieu. La nature de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Quand nous arrivons à demeurer en Christ, qu'est-ce que Christ fait encore? Il nous donne sa parole. Et si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez toutes choses. Christ nous donne sa parole. Or la parole, j'ai souvent l'habitude de dire, la parole c'est une pensée exprimée. Or la pensée c'est ce que fait un homme. Parce que la Bible dit tel est l'homme, tel est ses pensées. Alléluia. En d'autres termes, lorsque vous avez les paroles de quelqu'un, vous avez le pouvoir d'opérer comme lui. Au travers de cet ombre-là, Dieu nous donne la possibilité d'opérer comme lui. Voyez-vous? Il suffisait seulement d'appliquer la parole. D'appliquer la parole. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a une année là, j'ai subi les justices. J'ai fait un travail. Au bout des comptes, on a enlevé mon nom. Mais moi, je n'ai rien fait comme vous. Je parle, ça fait, je crois, 10 ans en arrière. Oui, 10 ans. Je parle au secrétaire qui me casse la liste. Je lui ai dit, bon, puisque tu ne veux pas me montrer la liste, je tiens à t'informer. Ce qui combo la dans la quantité. Bon, fout à minauté. Alléluia. Amen. Parce que c'est moi qui ai travaillé ça. C'était comme de la blague. Dossier mathématique. Et l'équipe a phase nyonso. Ma phase nyonso pour la classe, engagement, quoi encore. Liquidation, ordonnancement. Et comme la phase à paiement. Bâtir mon vie classée. Alléluia. Amen. Parce que j'ai exercé mon autorité. Au moins que si j'étais dans les irrégularités, j'ai exercé mon autorité en fonction de ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Demeurez sous l'ombre
na elilingi ya nzambe Qu'est-ce que Dieu donne encore? nini nzambe apesa lisusu Dieu nous donne encore nzambe apesa biso lisusu son esprit. molimo na ye Son esprit. molimo na ye Qu'est-ce qui se passe? nini ezosalama La Bible dit bilobi qui connaît les choses de Dieu nani makambo ya nzambe si ce n'est l'esprit de soki Dieu. te molimo ya nzambe Qui connaît les choses de nani l'homme makambo ya moto si ce n'est l'esprit soki de te l'homme. molimo ya moto Mais nous qui demeurons sous l'abri de tombe na se Dieu, elilingi ya likolo nous donne la possibilité, awapesa biso makoki comme nous avons déjà l'esprit de l'homme, tata molimo ya il moto nous donne aussi de son esprit. apesi mpe molimo na ye Alléluia. amen Et l'esprit demeure à nous continuellement. Quand on va parler de la nuit, on va dire ça. L'esprit nous donne la possibilité de connaître la ya pensée de kososola Dieu. makanisi ya nzambe Et celui qui connaît la pensée de Dieu ya nzambe a l'avantage sur les circonstances, a l'avantage sur les événements, a l'avantage sur beaucoup de choses. amen Alléluia. amen Raison pour laquelle, tala ntina lorsque tout le monde fouillait, ntango bato bakokima Isaac isaac pouvait rester à Guérar esengeli atika na tera et s'aimer mpe alona parce qu'il avait la pensée de Dieu. po bazalaki na makanisi ya Celui nzambe qui a la pensée de aza na Dieu, makanisi ya nzambe c'est écouter Dieu. ayebi Je koyoka lui nzambe parle. nzambe azoloba na ye Il est resté, il a s'aimé. atikali mpe aloni Il a récolté au sentiment abuki na mokama à cause de la pensée de Dieu. mpo na makanisi ya nzambe Alléluia. amen Alléluia. amen Dieu parle de la sécurité, nzambe azoloba bobatelami mais pendant qu'il parle de la wana sécurité, nzambe bobatami dans Nombre, la Bible ebuka dit, mitango bibi koloba ces gens-là, bato wana ne les craignez pas. kobanga Josué bango parlait. te yoshua na kale Ils nous serviront de pâturage bakosunga biso bilei parce qu'ils n'ont plus d'ombrage. pamba te baza susu na elilingi te Bien aimé, balingami Dieu, lorsqu'il veut t'établir, nzambe so alingaki yo na esika il va enlever la sécurité akolongola bobatelami sur likolo ya l'endroit esika où tu voulais occuper. oyo esengeki ozwa Et il va intensifier ya kokolisa son ombrage sur toi. elilingi na likolo na yo L'ombrage de Dieu elilingi ya nzambe ne va pas, quand on dit parle de la sécurité, ntango bobatelami elle va venir ekoya pour te donner la force epeso de makasi posséder ya kozwa tout en assurant ta protection. to mpe kobatela yo mpenza Alléluia. amen Et vous allez vous rendre compte qu'il okomona y ete a des habilités qui vont naître en koki toi okobota makati na yo et des habilités que tu n'avais pas ozalaki na autrefois. kote mbala elekaki Mais qu'est-ce qui arrive que tu puisses avoir ces habilités? makoki wana Parce que eza po ete l'ombrage de Dieu elilingi ya nzambe est sur toi. eza likolo na yo Est sur toi. eza likolo na yo Et la dernière des choses, eloko ya suka l'ombrage de Dieu elilingi ya nzambe amène ememaka une position. esika Alléluia. amen Une position. esika L'ombrage de Dieu elilingi ya nzambe amène un ememaka statut. lolenge ya malamu Il n'y a aucune personne. eza na motu moko te Soit la Bible dit, bibi ekoloba j'étais jeune, nazalaki elenge j'ai vieilli, nakomi mpaka je n'ai jamais vu un namoni te juste moyenge enfant. beni babokisi ye Et sa mpe postérité kokita na ye esengaka mania mapa c'est à cause de l'ombrage. eza mpo na elilingi C'est parce que cette personne-là eza est mpo sur la ete aza na se elingi oyo aleki likolo il ne peut pas manquer de quelque chose. akosanga eloko songolo kaka Je vais redire à quelqu'un, engela bato moko tel que tu es là, ndenge oza wana tu ne manques de rien. ozangi eloko te Tu ne manques de rien. ozangi eloko te Mais je ne vois pas, non. Tu kasi ne manques. nazomona te Dieu t'a amené dans un processus nzambe amemi yo kaka na nzela pour ressortir les toi. mpo abimisa yo ya solo Tu opères trop dans la dimension osali humaine. mingi mpenza na lepimelo ya bomoto Et Dieu veut ressortir, nzambe alingi abimisa manifester ta dimension atalisa epimelo na bonzambe surnaturelle, oyo eleki bomoto afin que son nom mpo ete kombo na soit de ye plus en plus connu. eyebana mingimingi Soit encore connu. eyebana lisusu Soit encore connu. eyebana lisusu Quand tu demeures sous l'abri de so Dieu, omena se elingi oyo aleki likolo parmi les promesses que Dieu donne, na bilako nzambe azopesa Dieu te parle de repos. nzambe azoba bopemi Et ces repos-là bopemi wana ne viendra pas par ta propre force. eyoya te na makasi na yo Ces repos viennent bopemi wana parce ezoya que Christ po ete kristo va marcher sur le scorpion, akotambo ekola marcher sur le dragon, akotambo ekola dragon marcher sur le lion qui rôde ekola kosi wa comme un lion komaluka rugissant. lokola kokangakanga C'est pourquoi tala tina la sorcellerie de ta famille, bondoke libota na yo l'occultisme, suka molili la divination, l'enchantement soloka ne pourra jamais ekoki avoir soki moke le te pouvoir sur kozwa toi. pipo likolo na yo Il peut faire tout ce qu'il peut bakosala faire, nyonso bakosala wana mais toi là, kasi yo wana la grâce qui est sur toi likolo eza likolo na yo et que Christ avait déjà ete tout kristo fait. esi asala nyonso Christ avait tout fait. kristo esi asala Le nyonso diable l'a dit simplement, Satan a- si tu es fils de soko oza Dieu, mwana nzambe jette-toi. mibwaka Mais le diable Kasi Satan n'a pas voulu dire à Christ alinga kolobate na kristo que écrase les serpents, nyata mutu écrase le dragon que je suis, écrase le lion résistant que je suis. ezoba lokonga na za Le diable souvent, satana qu'est-ce qu'il fait? nesalaka Il cache abombaka les passages ou les dispositions to makambo qui lui met en difficulté. ezokia na bokoso Alléluia. amen Des versets qui lui met en difficulté. makomi ezokia na bokoso Certes, Christ
Alléluia. Amen. Mais il a présenté une autre dimension. Certes, Christ est appelé à vivre la gloire. Il a présenté la dimension de cette gloire-là. C'est toi. Parce que tu as la sécurité. Mais il a sauté les versets qui dit que Christ va marcher sur les dragons et les lions. Et souvent, c'est ce qui se passe avec toi. Quand tu es dans une position de difficulté, les pensées qui passent dans ta tête, ce sont des pensées que le diable est en train de faire quoi? D'inséquer. Mais il te cache des vraies vérités qui le met en difficulté. En Christ, le diable est en difficulté. Même si un chef coutumier a dit des choses sur toi, je vais encore te dire, il est dans une position inconfortable parce que Christ a écrasé la tête du serpent. Ta sécurité est la sécurité que moi j'appelle les repos de tous côtés. Il n'y a aucun aspect dans ta vie qui est privé de la sécurité divine. Tous les aspects. Et lorsque tous les aspects de ta vie est frappé de la protection divine, c'est-à-dire même tes pensées est affectée. Alléluia. Parce que la protection divine, c'est ce qui fera que tu ne joues pas. Alléluia. La Bible parlant de David, on dit tout ce qu'il faisait réussissait parce que Dieu était avec lui. Il était sous l'ombre de Dieu. La Bible parlant de Joseph, tout ce qu'il touchait prospérait. Pourquoi? Parce qu'il était sous l'ombre de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qui est sous l'ombre de Dieu, l'échec ne fera pas partie de ta vie. Tout ce qui passe dans ton esprit là, ce sont des pensées de l'ennemi. Mais le sort de l'ennemi a été scellé. A été scellé. Et quand on parle scellé, c'est-à-dire il n'y a plus la possibilité de revenir. C'est quelque chose qui est déjà classé. Alléluia. Et maintenant, lorsque c'est Dieu qui a scellé cela, qui peut l'ouvrir pendant que Dieu a déjà scellé? Nous qui demeurons sous l'abri du Très-Haut, nous avons une sécurité exceptionnelle. Une sécurité exceptionnelle. Ce passage, quand il parle de promesses de Dieu, il dit même ceux qui volent la nuit là, les filets là, toi là, ça ne te concerne pas. Et ce psaume, c'est un psaume messianique. C'est un psaume qui parle de Christ. Et quand vous lisez ces choses, il n'y a que Christ qui peut faire ça. Il n'y a que Christ qui peut faire ça. Il n'y a que Christ. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Or, le Christ est présenté comme le Dieu tout-puissant. Il dit tout pouvoir m'a été. Tout pouvoir m'a été. La Bible dit, nous savons que Christ est apparu. Il est apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Mais ce que j'aime dire, il nous a fait connaître le véritable. En lui, nous sommes dans le véritable. C'est lui, le Dieu véritable. Bien aimé, qu'est-ce que tu vas chercher? Pendant que tu es dans le Dieu véritable, au moins que tu n'acceptes pas Christ. Mais quand tu as Christ, tu es dans le Dieu véritable. Bien aimé, j'ai une manie lorsque j'arrive dans une terre. Je prends ce verset qui dit à l'Éternel, la terre et tout ce qui renferme. À l'Éternel, le monde et ceux qui habitent. Ça veut dire quoi? Même quand, là je dis carrément à ma femme. Donc j'arrive là-bas et je prends quelque chose sous la terre là. Personne ne va me réclamer. Alléluia. Personne ne va me réclamer. Pourquoi? Parce que c'est à mon Père. Alléluia. C'est à mon Père. C'est à mon Père. C'est à mon Papa. Alléluia. Et je crois fermement. Même lorsque la loni est loco. Et kobima. Alléluia. Parce que c'est à mon Père. Sur la timoli, sur le phrase de diamant or, la kozoyamo. Parce que c'est à mon Père. C'est un privilège de la foi. Bien aimé, le Dieu qui a fait sortir l'eau dans le désert pendant la sécheresse, ce Dieu-là n'a pas changé. C'est le même Dieu qui est avec nous. Pour à cette époque-là, l'eau c'était une denrée rare, plus que même de l'or. Mais pour nous aujourd'hui, ce qui est rare, ce qui est cher, ce que les hommes recherchent là, c'est ce que Dieu va mettre à notre disposition.
tina. Bandit dans ton esprit. Ah. Toutes les pensées négatives. Longola na molimo na yo Bandit dans ton esprit. Longola na molimo na yo. Les versets Makomi qui t'intimident là. oyo lengisa yo wana. Bandit dans ton esprit. Longola na molimo na yo. Les tentations. Bomo mekani. L'épreuve n'est pas la fin du monde. L'épreuve est là seulement pour t'amener à une nouvelle dimension. Pour que les choses qui sont en toi puissent sortir. Alors il faut que tu puisses voir des choses de cette façon. Et la gloire de Dieu va se manifester. Je ne sais pas ce qui te défie. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais je voudrais te dire ce matin, Dieu est Dieu. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Pendant que je parle, s'il y a une maladie héréditaire, je vais dire à cette maladie, le diable est un menteur. Parce que lorsque Dieu a créé un homme, Dieu n'a pas créé des irrégularités ni des maladies héréditaires. S'il y a quelque chose que tu, une maladie, tu dis que ma boîte est là, je vais encore t'annoncer, au moins que tu n'as pas Christ en toi. Donne seulement ta vie à Christ. Cette maladie partira d'elle-même. Elle partira. S'il y a des choses qui ne marchent pas dans votre famille, au moins que tu n'aies pas Christ. Si tu as Christ, change seulement ton système de pensée. Épouse la pensée de Dieu. Et si tu n'as pas Christ, accepte le Christ comme Seigneur et Sauveur. Cette malédiction va tomber. Parce qu'en Christ, il n'y a pas de malédiction, il y a la bénédiction. Il y a la bénédiction. Puis Psaume 90, parler de certaines choses qui étaient un peu compliquées. Des ténèbres, des faiblesses. Combien les hommes sont incapables. Combien les hommes partent sitôt. Mais puis Psaume 91 vient de parler des personnes qui sont sous l'abri du trône. Et qu'est-ce que Christ dit pendant qu'il faisait son rapport? Il dit Nabatunio so pesa keba. Nabungisi mon côté. Nabungisi mon côté. Et le message messianique concerne les annonces de son venue, de sa venue, sa vie sur terre, son ascension, et puis les temps dans lesquels nous sommes. Il y a encore des promesses messianiques qui est en train de s'accomplir. Laissons-nous en prière. Bien-aimés, avant qu'on prie, je vais commencer ma prière de ce matin par un appel. Tu es là. Tu n'as pas encore accepté Christ. Tu n'es pas encore sur la vie. Si tu n'as pas accepté Christ, balance ta main droite.